les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, look du temps des fêtes. Donc sur ma page Facebook, j'avais fait une demande qu'est-ce que vous vouliez voir, soit un look taupe bleuté ou un look vert et mauve, et c'est le taupe bleuté qui a gagné. Donc le voici, on a mis des petites paillettes pour égayer le tout. Et vous pouvez aussi le faire de différentes façons pour donner plus ou moins d'impact, donc la couleur en dessous, la mettre moins large, plus large. N'oubliez pas que tous les produits que j'utilise dans la vidéo sont mentionnés dans la barre d'informations sous la vidéo dans YouTube, donc je vous invite à la consulter si vous n'êtes pas sûre et certaine de ce que j'ai mentionné comme produit pendant la vidéo. Donc sans plus attendre, allons-y! On commence en appliquant une base. J'ai pris la Primer Potion de Urban Decay, ça c'est la version originale qui est transparente. Ensuite, on va venir chercher ce quatuor de chez Annabelle, qui est le quatuor Haute Mer. Et je vais prendre le taupe de la palette, qui est juste ici, ainsi qu'un pinceau arrondi. Celui-ci, c'est le Shader Brush de EcoTools, si je ne me trompe pas. Donc j'ai appliqué cette couleur-là vraiment sur la paupière mobile, donc je me suis carrément arrêtée où le creux arrive. Et ensuite de ça, je vais venir chercher un pinceau en forme de dôme. Celui-là, c'est le 224 de MAC. Et je vais prendre le argenté qu'on retrouve juste ici. Je vais venir le travailler dans le creux, tout en douceur, pour venir fondre mon taupe vers le sourcil. Puis, contrairement au taupe, dans le argenté, il y a des micro-paillettes dedans. Fait qu'on commence déjà notre travail là, de luminosité au niveau des petites paillettes. Ensuite de ça, je viens chercher la Lorac Pro et je vais venir continuer de travailler le creux, mais avec les deux fards les plus foncés de la palette. Donc on a le Slate ici qui est aussi argenté et le noir. Et je vais prendre un pinceau en forme de dôme plus petit, donc plus en précision. Celui-là c'est le EB15 de chez Sedona Lace. Donc je commence par prendre du Slate et je viens travailler directement le creux. Donc on voit tout de suite que c'est plus foncé. Et lorsque je travaille mon creux, j'en mets aussi vers la ligne des cils. Donc je fais un outer V, donc un V au coin externe. Et je vais prendre un tout petit peu du noir, mais vraiment très peu, pour venir terminer d'assombrir le coin externe. Je continue avec ma Lorac Pro, puis je vais venir chercher le blanc qui est juste ici, qui est mort, et je vais venir faire le dessous du sourcil, donc sur l'arcade sourcilière. Et ça me permet en même temps de venir flatter mon gris pour venir terminer le fondu. Puis on peut toujours, si on désire, revenir foncir tout ça. Donc allez-y selon le dosage qui vous convient. Si vous voulez quelque chose de plus soiré, donc vous pouvez continuer d'assombrir un peu. Donc, on est maintenant rendu au ras de cils inférieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher un tout petit pinceau. Celui-ci, c'est le pinceau estompeur de chez Co. Et je vais prendre le bleu qu'on retrouve dans le quatuor et je vais venir en mettre sur l'ensemble du ras de cils inférieur. Avant de faire l'étape suivante, je vais venir prendre un crayon noir, un kohl, qui va dans la muqueuse et je vais en placer sur la muqueuse supérieure et inférieure. Donc l'étape du kohl, on aurait pu le faire un peu avant ou un peu après, c'est juste que j'y ai pensé maintenant. Et je vais venir ensuite chercher un pinceau assez pointu qui est très souple pour venir estomper mon bleu. Et là, vous remarquez probablement une différence d'intensité entre l'œil qui est terminé et cet œil-ci. C'est parce que j'ai utilisé des pigments par-dessus le bleu que j'ai déjà placé. Donc le pigment que j'utilise, c'est un pigment Naked Cosmetics. Donc ça, j'avais acheté ça au IMATS. Je sais qu'on peut en retrouver en ligne. Vous pouvez les acheter, c'est des très bons pigments. Et ce que je fais, c'est que je viens chercher le capuchon de mon pigment. Je vais mettre une goutte de Metamorphix de chez Les Oitiers. Vous auriez pu prendre aussi, Annabelle fait un produit similaire. Il y en a dans d'autres marques aussi. Je sais que Inglot ont un produit assez similaire qui est Duraline, si je ne me trompe pas. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va venir chercher un petit peu de poudre du pigment et on va le laisser tomber sur la goutte qu'on a dans le capuchon. Et on va venir créer une espèce de pâte très liquide qui va nous servir carrément presque de eyeliner sur la ligne inférieure des cils. Et là, c'est toujours d'apprendre, et ça, à chaque fois, on dirait qu'on le réapprend, quel est le bon dosage d'eau versus de pigment. Puis même si vous en préparez un peu trop, après ça, ça sèche, ça se regratte, donc ça redevient de la poudre
après, comme si de rien n'était. Donc, on ne gaspille pas notre produit, même si on en fait un peu trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer près de la ligne des cils. Donc là, il faut bien s'assurer que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, je reviens chercher mon pinceau estompeur et je passe près de la ligne que j'ai faite. Comme ça vient chercher un peu le bleu que j'avais mis avant, donc qui me fait déjà mon fondu. Et ça vient permettre de fondre le nouveau eyeliner avec ce bleu-là. Je vais maintenant venir faire une ligne de eyeliner et je la fais assez droite, horizontale pour aller suivre un peu la forme de mon maquillage bleu en dessous. Parce que si je la fais très très arquée, ça va faire une section semi-taupe, ensuite bleu. Donc j'essaie vraiment de mettre ma ligne entre mon bleu puis mon taupe. Là, je vais venir mettre un petit peu de paillettes, donc le bout le fun de la vidéo. Et je vais venir chercher la base, le scellant de LA Splash. À chaque fois que je mets des paillettes, c'est ce produit-ci que j'utilise. On le retrouve en tout cas au Québec chez Uniprix. Je n'ai rien trouvé à date de comparable à ça. C'est vraiment un produit qui est génial. Et je vais prendre un pinceau en poil synthétique, vu que c'est très collant. Et je vais venir mettre de la colle au niveau du coin interne de l'œil, juste sur la paupière mobile. Et je vais m'arrêter à peu près aux 2/3 vers le coin externe. Et ça, quand on met la colle, il faut vraiment juste tapoter le produit. Parce que si on bouge, vu que c'est humide, ça va venir faire bouger la couleur qu'on a en dessous. Donc, de faire attention. Ensuite, je prends un mouchoir que j'ai plié en 4 et je vais venir le déposer sous mon œil pour attraper toutes les chutes de paillettes. Parce que lorsqu'on a des paillettes, c'est très difficile à enlever par la suite. Donc, je vais venir chercher un pigment. Celui-ci, c'est le pigment Reflex Pearl de chez MAC. Et j'en mets un tout petit peu dans le capuchon. Et là, comme on veut un look pailleté, mais quand même subtil, je vais pas en prendre beaucoup sur mon pinceau. Donc, je vais m'assurer de bien le tapoter, bien le faire tomber en fait le maximum de paillettes pour que ça soit vraiment une paillette une fois de temps en temps qui se colle au lieu d'avoir un moton, en bon français, de paillettes. Donc, on le colle ici. Quand je les déposais, j'appuyais vraiment pas fort sur ma paupière pour déposer un tout petit peu des paillettes à la fois. Bon, maintenant le mascara. Donc pour le mascara, j'en ai mis seulement sur les cils du haut. Vous pouvez décider d'en mettre en bas, mais je trouve que ça coupe un peu le bleuté, l'impact du bleuté. Évidemment, si vous trouvez le bleuté un peu trop intense, en mettant du mascara, comme je viens de mentionner, ça va le diminuer un tout petit peu cet impact-là. Mais en même temps, si votre but c'est de faire un gros pop de couleur, ben ne mettez pas de mascara sur les cils du bas. Pour la ligne, vous pouvez la faire d'une épaisseur variable. Donc, je vous conseille, si vous avez le dessous des yeux assez marqué par des cernes, de peut-être y aller avec une ligne beaucoup plus mince pour justement donner moins d'ombre au niveau du dessous de l'œil. Et aussi pour mieux définir vraiment le contour de l'œil en faisant une ligne plus fine, ça fait moins un gros look smoky eye, tout ça. Puis en plus, le taupe, c'est une couleur qui est très neutre, donc on peut vraiment venir faire des amalgames avec beaucoup d'autres couleurs. Donc ça pourrait être vert en dessous, mauve, donc c'est vraiment utiliser votre imagination puis mettre la couleur de votre choix. Donc si jamais pour le temps des fêtes, vous avez mettons une robe qui est corail, une robe qui est verte, etc. Donc vous pouvez venir mettre la couleur de votre choix en dessous. Et encore là, comme moi je voulais un impact très grand, j'ai mis un pigment très justement pigmenté. Donc si vous aviez utilisé uniquement par exemple cette couleur-ci du trio, du quatuor, ben à ce moment-là ça aurait été plus doux, plus diffus comme look, moins d'impact. Bref, j'espère que cette deuxième vidéo pour le temps des fêtes vous a plu et que ça pourra vous inspirer à faire d'autres looks pour vos belles soirées qui s'en viennent. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce j'aime. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se parle dans les commentaires. Bye bye!